Le jour du mariage, j'ai été droguée par ma demi-sœur qui venait d'être répudiée. Elle a enfilé ma robe de mariée et est montée dans la chaise nuptiale. Elle s'est mariée dans la résidence du marquis. Après m'être réveillée, j'ai fait un scandale dans la salle de mariage. Ma demi-sœur, humiliée et furieuse, a finalement été enfermée par le chef du clan dans la salle de prière. Après le mariage, le marquis Yuanzhu m'a comblée d'affection. Jusqu'à le jour où j'ai accouché. Le fœtus était gros, l'accouchement difficile. Madame la marquise, le bébé n'est pas en bonne position. Et le fœtus est trop gros. C'est vraiment impossible d'accoucher. Si elle n'accouche pas, sauvez l'enfant. La dame en mourra marquis, réfléchissez bien. Si l'enfant ne naît pas correctement, tu perdras ta vie aussi. Sœur, et Yuanzhu, vous. Ruyin, ne m'en veux pas d'être impitoyable, si Resheng ne pouvait pas avoir d'enfant, je ne t'aurais pas laissé vivre jusqu'à aujourd'hui. Ma chère petite sœur. Tu m'as volé mon mari, cet enfant, considère-le comme le tien. En guise de réparation. Vous m'avez trompé depuis le début. Te tromper ? Ah. Cette place de marquise était à moi à l'origine. Même si je te trompe, et alors ? Je ne suis pas morte. Je suis juste réincarnée le jour du mariage. Dans ma vie précédente, Ruan Rusheng m'a droguée à ce moment, elle serait déjà montée dans la chaise sans problème. Et moi, dans ma vie précédente. Ruan Rusheng, tu as osé me droguer et te marier à ma place dans la résidence du marquis. Au moment où j'ai dévoilé ce complot, ces deux-là se seraient déjà haïs. Ruan Rusheng et Yuanzhu, la vengeance de la vie précédente. Nous réglerons cela lentement. Mère, pourquoi suis-je ici ? Ruyin, pourquoi es-tu encore là ? Alors, qui est monté dans la chaise tout à l'heure ? L'heure propice pour monter dans la chaise est-elle déjà passée ? Ma sœur m'a apporté un bol de soupe sucrée tout à l'heure, elle a dit que c'était pour me calmer les nerfs. Mais après l'avoir bu, je ne sais pas pourquoi, j'ai dormi jusqu'à maintenant. Madame Zhao, où comptes-tu te cacher ? Ce bol de soupe sucrée. N'était-ce pas toi et la grande demoiselle qui avez apporté vous-même la soupe sucrée dans la chambre de la deuxième demoiselle ? Quelle soupe sucrée ? Je ne sais pas. Espèce de servante. Ne m'accuse pas à tort. Où est Rusheng ? Quelqu'un, va vite voir dans la chambre de la grande demoiselle où elle est. Madame, la grande demoiselle n'est pas dans sa chambre. Tous les serviteurs qui étaient dans la chambre ont disparu. Madame, ce n'est pas bon. La robe de mariée que notre demoiselle avait préparée a également disparu. Mon Dieu, est-ce que celle qui est montée dans le palanquin avec le voile rouge était vraiment la grande demoiselle, Ruan Rusheng ? Quelle disgrâce pour notre famille. Quelle disgrâce. Quelqu'un, arrêtez ce palanquin immédiatement. Si on calcule le temps, à l'heure qu'il est, je crains que le mal soit déjà fait. Ruan Rusheng, puisque tu as osé monter dans ce palanquin, alors la fortune de ce manoir, tu dois bien la saisir. Non, ce n'est pas possible, grande demoiselle. Ruan Rusheng n'a-t-elle pas été répudiée et renvoyée chez elle ? Comment peut-elle être si effrontée ? Oser droguer mademoiselle Di ? Utiliser des méthodes aussi basses pour se substituer au mariage. Père, laisse tomber. Depuis que ma sœur a vu le marquis pour la première fois, elle a eu le coup de foudre pour lui. Elle a imaginé ce stratagème pour prendre ma place. Elle a dû être forcée par les circonstances. Je suis prête à céder ce mariage à ma sœur. Elle a déjà été répudiée une fois parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Si cette fois encore ça ne marche pas, comment fera-t-elle à l'avenir ? Mon enfant naïve, tu as été si sincère et dévouée envers ta sœur, mais elle t'a manipulé ainsi. Non, ma fille ne doit pas subir cette injustice. Femme vile, si tu n'avais pas aidé dans tout cela, je ne crois pas que Rusheng aurait pu le faire seul. Marquis, Rusheng est aussi ta fille. Elle et le marquis de Genan sont sincèrement amoureux. Accorde-lui cette faveur. Quel plan bien calculé. Comment oses-tu t'attaquer à ma fille ? Garde, prenez la concubine Zhao. Donnez-lui 20 coups de bâton. Enfermez-la dans la remise. Qui ose me frapper ? Je suis la belle-mère du marquis de Zenan. Tais-toi. Belle affaire que vous avez faite, mère et fille. N'oublie pas, Ruyi est aussi ma fille. Elle est la fille légitime du duc. Vous avez osé la manipuler ainsi.
Emmenez-la. Bâillonnez-la et traînez-la dans la remise. Seigneur duc, ceci a été trouvé dans la cour de la demoiselle aînée. Sacré marquis de Génam. Je dis bien, comment Rusheng a-t-elle pu se faire passer pour la marier toute seule? Il l'a aidée secrètement. Il me méprise à ce point, alors qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Ruyen, qu'en penses-tu maintenant? Si tu veux toujours te marier, je prends des hommes et je vais au palais du marquis. Nous échangerons les mariés en public. Père, il semble que ma demi-sœur et le marquis aient déjà une liaison secrète. Ils ont même monté tout ce stratagème pour me nuire. Je n'épouserai pas un tel homme. Bien. Digne fille du duc de Wei. Dans ce cas, allons au palais du marquis. Annulons ce mariage. Et Yuanzhu, je te remercie pour le pendentif en jade que tu m'as offert. Père doit maintenant être convaincu que vous avez déjà échangé des gages d'amour. Tu as jeté ce pendentif dans la cour de ma sœur, en le plaçant bien en évidence. La cérémonie est accomplie. Arrêtez. Comment se fait-il que mademoiselle Ruan soit ici, alors qu'il se mariait? Ruyen, comment es-tu déjà réveillé? Tu es un monstre. Tu étais au courant, bien sûr. Marquis, quand toi et ma demi-sœur m'avez endormi, tu n'imaginais pas que je me réveillerais si vite, n'est-ce pas? Madame la belle-mère, qu'est-ce que cela signifie? Petite sœur. Comment se fait-il que la mariée soit toi? Yuanzhu, qu'est-ce qui se passe exactement? Ma sœur. Faire une substitution de mariage comme ça, même si ça ternit la réputation de notre maison, c'est quand même ton bonheur. Je devais venir te féliciter. Madame le marquis et ma sœur s'aiment sincèrement mais n'osent pas en parler à leurs parents alors le jour du mariage. Ils m'ont droguée pour que ma demi-sœur prenne ma place dans le manoir. Si je ne l'avais pas vécu, je n'aurais jamais cru que le marquis de Zenan oserait une manœuvre aussi indigne. Marquis. Rusheng. Ruyen, je te dois des excuses mais mes sentiments pour Rusheng sont vrais, je ne veux épouser qu'elle dans cette vie. Maintenant que nous avons échangé nos vœux, notre union est scellée, nous sommes mari et femme légitime, si tu veux bien je peux te prendre comme concubine de rang. À part le titre. Officiel, tout le reste restera comme avant. Petite sœur, j'aime vraiment le marquis. S'il te plaît, laisse-moi rester au manoir pour le servir, même si je dois être subordonnée à toi, je suis prête, d'accord. Quel couple d'amoureux plus solide que leur marquis? Si tu aimes tant ma demi-sœur, pourquoi ne pas le dire franchement aux anciens, et l'épouser au grand jour? Ma demi-sœur est quand même la fille aînée du duché, pour toi, elle est donc si indigne d'être vue? J'avais peur que tu refuses. Ruyen, si tu acceptes maintenant ce serait la meilleure issue. Marquis, puisque tu as épousé ma sœur, notre mariage est donc annulé. Je vous souhaite une union éternelle sans aucun regret. Le marquis est vraiment sincèrement amoureux. Rusheng a été répudié pour stérilité. Et le marquis ne l'a pas méprisé, il l'a même épousée comme épouse principale, c'est vraiment touchant. Quoi? Stérile? Comment? Ma sœur ne vous a pas encore dit, madame et marquis? Yuanzhu, dis-moi la vérité, elle est vraiment stérile? Mère, Rusheng est. Elle est juste faible avec des soins, elle pourra avoir des enfants. Des soins? Le marquis plaisante? Quand elle a été répudiée à Qingzhou, le médecin a diagnostiqué qu'elle était stérile de naissance sans aucun espoir. Non, ce n'est pas vrai madame, laissez-moi vous expliquer. Pourquoi continuer à mentir? Si ce n'était pour cacher à madame qui se soignait dans la résidence secondaire, vous ne vous seriez pas donné tant de mal pour cette substitution. Dans la résidence, vous avez calculé que je n'étais pas là, pour oser, le jour du mariage, jouer cette comédie de cérémonie en l'honneur de Wang Zhu? Ma sœur, tu pensais qu'une fois le fait accompli, une fois la vieille dame guérie et revenue, tu adopterais un enfant venu de nulle part et le reconnaîtrais comme tien. Ainsi ta place de marquise serait assurée, n'est-ce pas? Ma chère enfant, tu es vraiment le trésor de ta grand-mère, Rusheng, tu as mérité en perpétuant la lignée de la famille et, à partir d'aujourd'hui, tu es la maîtresse légitime de ce manoir. Quel manoir du marquis Génam. Quelle profonde affection et fidélité. Alors, du début à la fin, vous avez pris la famille Ruan pour des imbéciles. Tu as piégé ta sœur d'abord, et ruiné son mariage ensuite. Sans aucun sentiment sororal, tu as ainsi bafoué l'honneur de la résidence ducale. Une fille aussi indigne et impie. La famille Ruan n'a plus de fille comme toi à partir de maintenant.
Père, je voulais aussi vous faire honneur. Ruyen a un caractère faible. Son mariage ne ferait qu'humilier le palais. Moi seule suis la plus appropriée pour être la marquise. Ton soi-disant être approprié pour être marquise, c'est empoisonner ta propre sœur. C'est cacher au monde entier que tu es une bonne à rien qui ne peut pas enfanter. Et ensuite entraîner la famille Ruan dans cet abîme profond. Cette demoiselle a un cœur vraiment trop venimeux, elle a volé le mariage de sa propre sœur, et elle dit que c'était pour le bien de la famille. Stérile en plus, elle ose se substituer au mariage, n'est-ce pas clairement pour priver le manoir Genan d'héritier? Elang, dis quelque chose. Tu disais tout à l'heure que tu ne reconnaissais que moi dans cette vie. Tu as promis de me protéger. Rusheng, je ne savais pas que tu m'avais caché tant de choses. Si tu m'avais dit plus tôt que tu ne pouvais pas enfanter, je n'aurais jamais permis que tu fasses une telle absurdité. Elang, tu sais très bien. Tais-toi, tu ne trouves pas qu'on s'est assez ridiculisé? Si tu rentres avec moi maintenant, te prosternes devant le temple ancestral pour implorer pardon, te réduis au rang de roturière, as-tu encore une chance. Si tu persistes dans ton égarement, à partir de maintenant, tu n'es plus une fille des Ruan, ta vie, ta mort, ta gloire ou ta honte n'auront plus rien à voir avec le palais du Calouet. Père, je suis aussi ta fille. Peux-tu vraiment avoir le cœur de voir ta fille tomber dans une telle situation? Je ne veux qu'être avec celui que j'aime. Quel mal y a-t-il à cela? Je me bats pour obtenir la vie que je désire, y a-t-il un mal là, dedans? Bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une fille de la famille Ruan. Débrouille-toi à l'avenir. Qu'on rapporte toute la dot de la deuxième demoiselle. Beau-père, cette dot est déjà entrée dans le manoir de notre marquis. Belle-mère, parlez avec prudence. C'est la dot de Maruyen. Quel rapport avec cette fille indigne qui a été répudiée? Partons. Oui. Arrêtez. Je vous dis d'arrêter. C'est Mado. Elle est entrée dans le marquisat. C'est la propriété privée de la marquise du Sud. Père, veux-tu pousser ta propre fille à la mort? Beau-père, est-ce normal de piller la dot dès l'entrée? N'est-ce pas un affront à notre famille He? Ta dot, Ruan Rusheng, mets la main sur ton cœur, et demande-toi si tu as encore de la honte. Quand tu t'es marié pour la première fois à Qingzhou, même si je te détestais profondément, ta mère biologique t'avait préparé une dot de 100 coffres. Mais toi, tu as osé droguer Ruyen et lui voler son mariage. Ces 120 coffres, le duc les a doublés par pitié pour Ruyen. Tu lui as volé son mariage, et maintenant tu veux lui voler son argent? Beau-père, belle-mère, bien que Rusheng ait des torts, c'est bien. Qui est ton beau-père? Si tu oses toucher encore une fois aux affaires de ma fille, aujourd'hui même, ici, je vais faire un massacre dans ce marquisat. Regardez, une fois la dot partie, la salle de mariage du marquisat est plus vite que nue. Cette fille cadette s'est donné tant de mal, pour finalement partir les mains vides. Tais-toi. Je suis l'épouse légitime du marquis du Sud, mariée selon les rites. Vous, vils individus qui profitez de ma chute, de quel droit me critiquez-vous? Mariée selon les rites, mademoiselle Ruan un peu, être oubliée, cette robe de mariée, tu l'as arrachée à ta sœur après l'avoir droguée. C'est quoi, ça, un mariage légitime? Ça s'appelle un vol éhonté. Et alors? Le marquis m'aime, moi, Ruyen. Elle occupe la place sans rien faire. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. PF, à toi, une femme répudiée par la famille de Qingzhou, tu n'as pas honte? Vieille dame, votre bru est vraiment redoutable. Elle n'a même pas encore servi le thé de cérémonie, et déjà elle crie sur les invités. Une telle belle fille, sans vertu, sans talent, et incapable de donner une descendance, prenez garde de ne pas vous rendre malade de rage. Fils ingrat, regarde ce que tu as ramené comme femme. Dehors. Tous dehors. Si quelqu'un ose encore mentionner l'infertilité, je lui déchire la bouche. Si c'était ma fille qui avait commis cette honte de se substituer, je l'aurais traînée dehors et tuée sur le champ. Une telle créature mérite-t-elle d'entrer dans le marquisat? D'après ce que dit le duc de Weiguo, le marquis du Sud avait déjà une liaison avec ce Rusheng, et ils ont ensemble drogué la fille légitime, pour commettre cette substitution ignoble. PF, chien sans poil, vraiment sans vergogne. Sœur? Est-ce là la dignité que tu as tant lutté pour obtenir? Cette salle pleine d'insultes et de mépris, quel goût ça a? Ma dot. Tout ça est à moi. Ruan Ruyen, petite chipie. Rends-moi ma dot. Sœur? Tu fais exprès de ne pas entendre?
Le clan Ruan t'a radié de ses registres. À partir de maintenant, tu n'es qu'une bâtarde sans attache. Chaque pièce d'argent du clan Ruan, chaque pouce de soie, n'ont plus rien à voir avec toi. Tu mens. Je suis la fille aînée du duc de Waigo. Papa disait ça sous le coup de la colère. La dot est en mon nom, c'est clair. Chercher ta dot? Ma sœur, tu es vraiment tombée sur la mauvaise personne. Si tu veux vraiment une dot, va donc demander à ta chère mère la concubine Zhao. Ne parle pas de ma mère comme ça. Oh, ma mémoire. J'allais oublier. Ta mère biologique, la concubine Zhao, à l'époque, elle sortait des maisons closes. Dans ses mains, elle a dû mettre de côté quelques pièces de son temps au bordel. Si ma sœur juge ça digne d'elle, elle peut aussi aller les réclamer. Ruyen, je vais te déchirer la bouche. Petite garce. Ma sœur, emmène ton noble marquis et reste dans ton manoir vide, à vous aimer tranquillement. Quel spectacle! Quel régal! Le vin de noces du marquis de Genan en valait la peine. Regarde cette fille de concubine mariée à la place. Elle est affalée dans le hall, trempée comme une soupe. Le marquis de Zenan n'a que ce qu'il mérite. Il n'épouse pas la fille légitime du duc, et préfère en secret une fille de concubine stérile. Ce scandale de substitution, demain, tous les salons de thé de la capitale en parleront pendant 3 jours et 3 nuits. On me prépare. Faites-moi belle. Je suis la marquise de Zenan. Qu'est-ce que tu cries? Hier soir, ton père a emporté les 120 lots de dot. Il ne te reste même pas un chiffon pour te couvrir. Tu as oublié? Il y avait des bandeaux et des chaussettes brodées par Ruyen. Je n'ai rien préparé du tout. Mon cher va rencontrer les anciens tout à l'heure. Je ne peux pas y aller habillé comme ça. Les anciens attendent dans le hall pour la cérémonie du thé. Rusheng, tu n'as même pas un mouchoir convenable à sortir. Où est-ce que je vais mettre ma face? Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive non plus. Dame gouvernante, va vite à la boutique de vêtements dehors, achète à la 2 robes convenables, et aussi des chaussures, des chaussettes et des mouchoirs prêts à porter. Peu importe la qualité, rapporte-les d'abord pour faire face. Monsieur le marquis, les points des boutiques extérieures, comment peuvent-ils se comparer aux broderies de Mademoiselle Di? Je t'ai dit d'y aller, alors vas-y. Ruyen, tu m'as couverte de honte. Je me vengerai forcément. C'est avec des articles de Camelot qu'on traite les mendiants. Notre clan a fondé sa résidence il y a 100 ans, c'est la première fois qu'on voit un cadeau de thé aussi pitoyable. Offrir des chutes de boutique extérieure comme présent de première rencontre. Rusheng, tu veux faire perdre la face à la famille et devant les ancêtres. Grand-oncle, calmez-vous. Rusheng ne l'a pas fait exprès. C'est à cause d'hier soir. Yuanzhu, regarde ces points. C'est pire que le travail d'une servante. Le manoir du duc de Wei, pourtant une grande famille, donne une fille si misérablement, ils n'ont même pas offert de vêtements décents. Vous n'êtes pas encore au courant? Elle n'est plus la demoiselle du manoir. Ce matin, les Ruan ont ouvert le temple ancestral, et ont rayé son nom du registre familial. Elle est maintenant sans famille, une fille abandonnée que toute la capitale ridiculise. Rusheng, on dit que tu as été répudié par ton ex-mari parce que tu es stérile, incapable d'avoir des enfants. Est-ce vrai ou faux? Madame, ce sont des calomnies. Mère, ne croyez pas ces rumeurs. Rusheng était inadaptée au climat à Qingzhou, elle est tombée malade, ce qui a retardé la grossesse. Avec des soins appropriés dans notre maison, la descendance ne tardera pas. Si c'était juste le climat, aurait-elle été renvoyée par sa belle famille? Marquis, êtes-vous aveuglé par cette séductrice pour mettre notre maison en danger de stérilité? Deuxième grand-oncle, attention à vos paroles. Rusheng est ma femme, je connais le mieux son corps, ce sont des gens mal intentionnés qui veulent salir notre réputation. Yuanzhu, tu es vraiment mon bon fils. Tu crois que parce que je suis loin, je suis sourde et aveugle comme une infirme? Puisque le marquis insiste pour protéger cet abandonné, aujourd'hui même, dans cette salle de noces, je vais prendre une décision cruciale pour notre maison. Rusheng, tu es une femme remariée, ta réputation est déjà ruinée. J'ai longtemps réfléchi cette nuit, vu l'insistance de Yuanzhu, je peux te laisser entrer, mais Yuanzhu est l'héritier, il hérite de la faveur impériale. Notre famille n'épousera jamais une femme au nom terni et répudiée pour être marquise. Exactement, si cela se sait, que penseront les nobles de la capitale de notre famille est? La cousine Yuzhu est encore vierge. Ce sont d'excellents partis. Aujourd'hui, je le dis clairement devant tout le monde, elle lui appartient pour être marquise de Zenan. Mère, c'est impossible. Le mariage d'hier a été vu par toute la capitale. Maintenant,
Tout le monde en parle, Ruchi est mon épouse légitime. Ce que vous faites maintenant, ne me faites-vous pas perdre la face? Tu oses en parler? Hier, la face de notre famille a été ruinée par toi, fils indigne. Sans fondement légitime, ce mariage ridicule, comment peut-il compter? Tu peux l'épouser, mais elle ne sera que concubine. La porte du manoir du marquis de Zenan n'acceptera jamais une femme stérile comme épouse légitime. C'est éteindre la lignée des He. Elang, dis quelque chose. Tu as dit que j'étais ta seule épouse. Madame, une fille rejetée peut entrer comme concubine, c'est déjà une grâce de la vieille dame, remercie-la vite. Concubine? Pourquoi? Je ne mérite que d'être concubine? Yuanzhu, écoute-moi bien. Si tu insistes pour n'avoir que Ruan Rusheng, alors le poste de marquis de Zennan sera confié à quelqu'un qui peut perpétuer la lignée. La vieille dame a raison. Notre famille ne peut pas s'éteindre. Si tu veux vraiment être un amoureux transi, mon fils aîné de la deuxième épouse est prêt à prendre la lourde responsabilité du manoir à ta place. C'est pour une femme répudiée que tu renonces même à ton titre? Si cela se sait, où ira la face des ancêtres des He? Le manoir du marquis de Zennan compte des centaines de personnes. Ce titre de marquis implique tout le clan He. Ce n'est pas à toi seul de décider. Mère, j'ai déjà accompli la cérémonie du mariage. Toute la capitale le sait. Cette cérémonie était une mascarade de substitution. Combien de fois dois-je te le répéter, sans légitimité, comment cela peut-il compter? Je te le demande une dernière fois. Le poste de marquis est Ruan Rusheng, tu ne peux en choisir qu'un. Elang, tu as dit que tu ne reconnaissais que moi. Tu as promis de me donner l'honneur de marquise. Tu ne peux pas m'abandonner. Mon fils, accepte d'épouser ta cousine. Elang, tu as dit qu'avec moi seule, ta vie suffirait. Tu as promis de me donner l'honneur de marquise. Fais de moi la femme la plus respectée de la capitale. Et maintenant, tu dis que tu épouseras ta cousine comme épouse légitime. Que suis-je alors? Un truc sans légitimité? Yuanzhu, comment peux-tu me trahir ainsi? Parle. Assez. Si tu n'avais pas été stérile, mère, pourquoi en serait-elle arrivée à me pousser ainsi? Aujourd'hui, te garder dans la demeure comme concubine est la plus grande faveur que je puisse t'accorder. Une femme répudiée est renvoyée. Ose faire un tel scandale dans le hall du marquisat. Yuan Zhao, regarde un peu ton choix. C'est une honte pour la famille. N'est-ce pas? Cette mégère. Elle n'a rien d'une maîtresse de maison de marquis. Mademoiselle Yuru est bien meilleure. Digne et sensée. Voilà une personne honorable. Le statut est fixé. Inutile d'en dire plus. Puisque Yuanzhu a accepté, cette affaire ne dépend plus de toi. Transmets mon ordre. J'ai déjà convenu avec la famille Sang de choisir un jour faste pour organiser un nouveau banquet de noces, afin que Yuanzhu épouse officiellement sa cousine Sang Yuyu. La vieille dame est bien avisée. Ce marquisat aurait dû depuis longtemps avoir une véritable maîtresse. Quant à Ruan Rusheng, emmenez-la et enfermez-la dans la cour ouest. Puisqu'elle est devenue concubine, elle doit bien apprendre les règles des serviteurs du marquisat. Ruan Ruyin, si je suis malheureuse. Toi non plus, tu ne seras pas heureuse. Il paraît que la vieille dame a envoyé quelqu'un chez les Song cette nuit. Maintenant, toute la capitale sait que le marquis Zenan va épouser sa cousine comme épouse légitime. Il paraît que cette dame est celle que la vieille dame chérit par-dessus tout. Et aussi l'amie d'enfance du jeune maître Yes. Oui, le marquisat va être animé. Et du côté de la jeune maîtresse. On verra bien. Ces petites ruses douces, face à Sang Yuru, combien de temps tiendront-elles? Mon cher He, tant que je franchis cette porte et que j'obtiens le pardon de mon père, Sang Yuru ne pourra pas garder sa place d'épouse légitime. Le mieux serait d'obtenir le pardon de mon beau-père. Serviteur aveugle. Ne vois-tu pas que madame et le marquis sont de retour? Ouvre vite la porte pour accueillir les invités. Ouvre, espèce d'aveugle. Le duc a donné un ordre strict. Ici, il n'y a désormais que mademoiselle Ruyin comme fille légitime. Quant à ceux qui se font passer pour des nobles, le manoir ne les reconnaît pas. Cette salope de concubine Zhao est ma mère. Elle est encore ici, dans ce manoir, je suis l'aîné de cette maison, tu oses me bloquer? Une fille illégitime comme la concubine Zhao veut entrer par la porte principale, c'est parce qu'elle est devenue concubine d'un marquis? Qu'elle croit être devenue un phénix? Elle est devenue folle ou quoi? Elang, dis-lui vite. Tu es le marquis de Zennan. Montre ton identité. Voyons si ce valet osera encore nous arrêter. Elang, j'ai perdu ma famille pour toi. Si aujourd'hui je ne peux même pas entrer par la porte principale, comment pourrais-je encore me montrer dans cette capitale? Assez. Tu trouves que je ne me suis pas assez ridiculisé? Le marquis,
Le duc a ordonné. Si vous venez seul, vous devez d'abord présenter une carte de visite. Si vous voulez vraiment entrer dans le manoir du duc, vous ne pouvez passer que par la porte latérale. Entrez par cette ruelle. Espèce de chien de garde. Tu oses m'insulter? Quand mon père aura fini de se fâcher, la première chose que je ferai en rentrant sera de t'écorcher vif. Et de te battre à mort. Il faudrait d'abord que vous ayez la chance d'entrer par cette porte principale. Ruan Rusheng, économiste à salive. Le duc a ouvert le temple ancestral il y a quelques jours. Il t'a radié officiellement devant les ancêtres. Tu n'es plus maintenant qu'une concubine de second rang dans le manoir du marquis de Genan. Et une concubine ose crier devant la porte principale du duc. Ruan Rusheng, ah, alors c'est une concubine. Après s'être donné tant de mal pour voler le mariage de sa sœur, elle finit comme concubine. Regarde ses vêtements. Elle a dû les acheter sur un marché de rue. Avec cette allure minable, elle ose se faire appeler Madame la Marquise? Le marquis de Zennan a vraiment bon goût. Il laisse tomber une fille légitime parfaite, pour se traîner avec une fille déshéritée se ridiculiser dans la rue. Moi, le marquis de Genan, tu oses me faire entrer par un trou que même un chien éviterait. Si Elang entre, supplie ma mère, papa finira par céder. On a besoin d'un statut. Un statut? Tu veux quel statut maintenant? Va donc ramper par ce trou de chien. Tu as ruiné ma réputation, traîné, je n'aurais jamais dû revenir avec toi. Quelle honte! Regardez. La marquise rentre chez elle. Mais le marquis est parti en voiture. Quel amour inébranlable. Dépêchez-vous, bon sang. Quand mon gendre, le marquis de Genan, viendra, s'il vous voit avec cette tête d'enterrement, vous allez y passer. Tiens, voilà notre future marquise. Ah non, maintenant c'est la fille abandonnée. Si tu t'agenouilles et me fais une révérence, je pourrais être supplié Racheng de te donner une chambre de domestique. À force de rêver, tu vas te faire frapper par la foudre. Tu attends le retour? Ta précieuse fille, tout à l'heure, on l'a refoulée à l'entrée comme un chien. On l'a fait passer par une porte puante. Mensonge, Racheng est la maîtresse du manoir. Qui oserait l'arrêter? La maîtresse? Ton cher gendre, le marquis, a eu honte, et il est parti en carrosse, la laissant en plan. Impossible. Humain. Réveillez-vous, madame. Il a annoncé que Ruan Rusheng n'entrerait que comme concubine. Qu'est-ce que tu racontes? Racheng a été épousée officiellement par le marquis de Zennen. Elle est désormais la légitime marquise de Zennen. Concubine. Le rêve du moineau devenu phénix doit prendre fin. Dans quelques jours, le manoir du marquis de Zennan épousera en grande pompe sa nièce comme épouse légitime. C'est la fille aînée du ministre du tribunal suprême, Sang Yuru. Impossible, le marquis m'a donné sa parole. Racheng sera la seule maîtresse. Face à la descendance et au pouvoir, cet amour, que vaut-il? Surtout qu'on ne sait même plus s'il reste de l'amour. Ruan Rusheng est aujourd'hui comme toi, une concubine qui n'a pas sa place en société. Tais-toi, petite peste. Tu oses le maudire? Ah oui, hier, la concubine a été enfermée dans la remise. Tu ignores sans doute les nouvelles de l'extérieur. Père a ouvert le temple ancestral. Le nom de ta sœur a été radié du clan Ruan. Laisse-lui la clé là, bas. N'oublie pas de ne pas lui rendre la tâche trop facile. Sinon, il se méfiera. Mademoiselle, comptez sur moi. Je sais comment jouer la comédie. Quand il sera au plus fort de sa colère, je ferai semblant de faiblir. Je veux qu'il aille au manoir du marquis de Zennan avec le plus de ressentiment possible. Cette pièce ne peut réussir sans sa mère. Laissez-moi sortir, espèce de chien. Concubine Zhao, le duc a ordonné que vous êtes actuellement en disgrâce, vous ne pouvez pas quitter le manoir. Et Yuanzu, c'est infâme. Laisse-moi sortir. Sinon, même en fantôme, je te hantais. À l'aide, la concubine Zhao s'enfuit, vite. Regarde ce faste. Voilà le style d'un vrai mariage de fille légitime. La comédie d'il y a 2 jours. Maintenant, la résidence du marquis dit que c'était une cérémonie de concubine. Cette Ruan Rusheng, une femme répudiée.
Ose espérer être marquise. Bien. Voilà le mariage officiel de notre famille et l'épouse légitime pour perpétuer la lignée. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. Échange des révérences entre époux. Arrêtez, personne ne part. Concubine Zhao. Aujourd'hui, c'est mon grand jour de mariage. Ne fais pas de scandale. Insolente, d'où vient cette folle? Osez faire du grabuge dans la salle de mariage. Gardien, tuez cette garce. Arrêtez, ici c'est la salle de mariage du marquis. Pas un marché. Comment cette folle est-elle entrée? Où sont les gardes? Ils sont tous morts? Marquis. Mon cher gendre. Quand tu t'es agenouillé devant moi pour épouser Rusheng. Qu'as-tu promis? Tu as dit que tu n'aimais que Rusheng. Tu lui as promis le rang de marquise. Tu l'as trompée pour qu'elle trahisse son père. Tu l'as trompée pour qu'elle couche avec toi avant le mariage. Tais-toi, toi, espèce de garce indigne. Maintenant, la réputation de Rusheng est ruinée. Son propre père ne le reconnaît pas. Et toi, tu l'abandonnes. As-tu une conscience? Je suis désolée pour elle. Ta fille n'a aucune décence. Elle envoyait des poèmes érotiques au marquis tous les jours. Si le marquis avait de la retenue. Comment aurait-il été séduit par ma fille? Tais-toi. C'était déjà une salope répudiée. Mon cousin lui donnait le statut de concubine, c'est déjà l'honorer. Qu'on prenne cette folle dehors. Espèce de garce vicieuse. Osez prendre la place d'épouse légitime de Rusheng. Lâchez-moi, je suis la belle-mère du fils héritier du marquis de Zennan, comment osez-vous me traiter ainsi? La mère d'une concubine ose se dire belle-mère? Ta fille bien élevée est devenue la risée de tout Pékin. Et tu as encore le culot de venir faire du scandale à la résidence? Je suis désormais l'épouse légitime de la résidence. Je suis la fille du ministre du tribunal suprême. Si tu oses encore provoquer du désordre, je peux dès à présent exercer mon droit de maîtresse de maison, fais-la virer de la résidence. Décidément, rien d'étonnant venant d'une fille de bordel. La mère envahit la salle de mariage, la fille piège un mari par tromperie. Une famille de racailles. Un jour si joyeux, et voilà le chaos. Le marquis de Nanou ne pourra jamais relever la tête. Vous avez déshonoré la famille et Yuanzhu, regarde ce que tu as attiré, des ordures. Oh là, vous êtes mort ou quoi? Vous n'avez pas encore traîné cette folle dehors? Quelle heure est-il? Madame, bientôt l'heure du rat. Où est le marquis? Madame, il paraît que le marquis est allé chez la concubine Sheng. On dit que, mademoiselle Rusheng a eu une crise cardiaque. Elle fait tout un drame. Ruan Rusheng, ville concubine. Osez me voler mon homme la nuit de noces. Ruan Rusheng, cette maîtresse de maison infâme. La nuit de noces, elle ose retenir le marquis dans sa chambre. Mademoiselle, ma bonne demoiselle, vous ne devez pas sortir. Si l'on vous voit, la mariée cherchant son homme dans toute la résidence la nuit des noces, où ira votre dignité demain? Dignité? Il n'est même pas entré dans la chambre nuptiale. Quelle dignité me reste-t-il? Je vous en supplie, laissez-moi y aller à votre place. Je dirais que vous avez mal au cœur. Le marquis, par égard pour le passé, reviendra sûrement. Va, vite. S'il ne vient pas, je déchirerai cette garce de mes propres mains. Madame, je n'ai même pas pu entrer dans la cour. La gardienne a dit que la concubine Sheng a ordonné de ne recevoir personne. Personne? De quel droit? Qui lui a donné cette audace? Dégage. Si je ne vais pas voir cette garce en personne, elle va croire que la résidence a changé de nom. Marquis. Rusheng reconnaît ses torts. Désormais, je prendrai encore mieux soin de vous. J'ai peur que vous ne vouliez plus me voir. Ne suis-je pas venu? À quoi tu penses? Je savais que Lang avait encore de l'affection pour moi. J'ai peur que le manoir ne permette plus au marquis de me voir à l'avenir. Quelle sottise. Ce manoir de n'est pas encore sous sa coupe. Rusheng a toujours été timide, et ce soir, avec la frayeur que lui a causée la petite concubine, elle n'ose plus dormir seule. Marquis, pourriez-vous rester avec Rusheng, même juste jusqu'à ce qu'elle s'endorme? D'accord, ce soir je ne reste qu'avec toi, je partirai quand tu seras endormi.
Ruan Rusheng, petite peste, aujourd'hui je vais t'écorcher vive. Maîtresse, je vous en supplie, il ne faut surtout pas y aller. Dégagez, bande d'ingrats. Il est parti avec cette petite peste, et vous voulez que je reste là à faire la tortue? Maîtresse, si vous y allez maintenant, les centaines de personnes du manoir vous regarderont. Demain, toute la capitale saura que vous vous disputez le jeune seigneur avec une concubine, et votre réputation sera complètement ruinée. C'est cette petite peste qui m'a volé mon mari, je suis l'épouse légitime, elle n'est qu'une traînée renvoyée. Maîtresse, vous êtes la fille aînée du ministre de la Justice, la maîtresse légitime de ce manoir, vous ne pouvez pas vous abaisser à vous disputer un homme avec une concubine. Dois-je donc avaler cette humiliation? Une maîtresse a sa manière de tuer. Si vous vous précipitez maintenant, le marquis ne vous trouvera que plus odieuse et chérira davantage cette petite peste. Oui, mademoiselle. Plus il fera d'esclandre ce soir, plus la colère de la vieille dame sera grande demain. Rentrez dans votre chambre maintenant et subissez cette immense injustice en silence. Demain, le marquis et la vieille dame vous seront redevables pour la vie. D'autant plus que la vieille dame vous a toujours aimé, quand elle saura que vous avez subi un tel affront, elle punira sévèrement la concubine. Ce bon vieux Ruan Rusheng, il veut jouer la comédie? Eh bien, je vais lui en offrir une grande. Ce soir, il paiera cette dette de sa vie. Levez-vous et retournez dans vos chambres. Yuru, Rusheng a été terriblement effrayé ce soir. En tant que marquis, je ne peux pas le laisser sans secours. Marquis, ne dites rien de plus. Puisque la petite sœur Sheng est si timide, que le marquis passe plus de temps avec elle, c'est aussi une marque d'affection. Yuru est désormais la maîtresse de maison. Si je n'avais pas ce minimum de dignité, ne serais-je pas ridicule? Yuru, laisse les serviteurs faire ces choses. Tu es l'épouse légitime, comment pourrais-tu? Ce soir, monseigneur s'est fatigué. Dehors, Yuru est la marquise. Dans la chambre, Yuru n'est que l'épouse de monseigneur. Il est tout naturel qu'une épouse serve son mari. Yuru, tu es si vertueuse et raisonnable. Vraiment, c'est ma chance. Monseigneur exagère. Tant que monseigneur a cette demeure dans son cœur, avec Yuru, je ferai n'importe quoi volontiers. Bien, bien. Rusheng est délicate et douce. Tu es digne et vertueuse. Avec une épouse si vertueuse et une concubine si belle, ma vie est vraiment complète. Que demander de plus? Du côté de mademoiselle, c'est le chaos. Il paraît que la nuit de noces hier, monseigneur a été kidnappé dans le grand jardin par mademoiselle Sheng, et n'est revenu dans la chambre qu'au milieu de la nuit. Une chose volée, il faut veiller jour et nuit pour être tranquille. Ruan Rusheng maîtrise vraiment bien cette tactique de diversion. Servante. Mais j'ai entendu dire que Song Yuru n'est pas une proie facile. Maintenant que la demoiselle a fait tout ce tapage, il y aura du spectacle à voir. La sœur aînée semble avoir le dessus, mais elle oublie que nous sommes encore dans la résidence C, c'est encore la vieille dame qui dirige. La vieille dame a toujours beaucoup d'affection pour cette demoiselle Song. À l'avenir, il y aura du spectacle tous les jours. Ce n'est que le début. Les vraies tempêtes et le vrai spectacle sont à venir. Rusheng présente ses respects à madame. Vraiment désolée, hier, j'avais peur, mon mari est resté un peu longtemps dans ma chambre. Madame est si vertueuse, elle ne m'en voudra pas, n'est-ce pas? À genoux. Une concubine, non seulement sans honte, mais ose charmer son maître avec des ruses, retarder la nuit de noces de monseigneur, et arriver plus tard que la maîtresse pour saluer le matin. Qui t'a donné ce courage? Madame, calmez-vous. Après tout, c'est une chose qui ne fait pas le poids. Seulement, la concubine Sheng ne peut pas avoir d'enfant. J'ai touché le point sensible de la sœur Sheng. Vraiment désolée. Mais si la terre est stérile, même si on s'aime beaucoup, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu accapares monseigneur, tu ne feras que le priver d'héritier. Plutôt que cela, il vaudrait mieux lâcher prise. Ma sœur, ce n'est pas moi qui force monseigneur à rester. C'est juste que monseigneur ne peut pas se passer de moi. Je n'y peux rien. Ce n'est pas difficile à arranger. J'ai ajouté 2 nouvelles concubines pour monseigneur, j'en ai déjà parlé à ma tante. Voici Yumo et Yuchi, que j'ai amenées. Elles ont été élevées pour être en bonne santé. Elles sont très fertiles. La vieille dame a déjà accepté. Dans 3 jours, elles seront promues concubines. Ah, Yuru est vraiment très sage. Je m'inquiétais justement de ne pas avoir assez d'héritiers. Ton arrangement est exactement ce que je souhaitais. Voilà ce qu'on appelle une épouse légitime digne. Contrairement à certaines personnes, qui occupent la place sans rien apporter. À partir d'aujourd'hui, vous deux, faites de votre mieux. Oui, madame la marquise. Nous ne vous décevrons pas. Regardez cette concubine Sheng. Elle a pris la nouvelle chambre hier soir, et alors, maintenant, voilà 2 femmes plus fraîches. Et capables d'enfanter. C'est le destin. Une femme répudiée reste une femme répudiée. Une fois entrée, elle n'est qu'une décoration inutile. Song Yuru, espèce de femme cruelle. Tu utilises tes propres servantes pour me voler les faveurs. Tu fais de moi une risée. Concubine Sheng, à l'avenir, vivons en harmonie. Tu dois être plus tolérante. Après tout, l'avenir du manoir ne dépend pas de toi.
Rusheng, attends. Ne te fâche pas contre moi. Pourquoi le marquis me poursuit-il? Allez vite voir vos 2 nouvelles concubines fertiles. Tout à l'heure, ma mère et Song Yuru me regardaient. Si j'avais parlé pour toi, elle t'aurait rendu la vie encore plus difficile. Mais ces concubines sont les servantes personnelles de Yuru, je dois lui faire honneur. Donc, les 3 premiers jours, je dois passer mes nuits chez elle. Pour sauver les apparences. Allez chez elle? Le marquis trouve-t-il ces 2 filles appétissantes et est-il impatient de goûter à leur chair? Absurde. Elles ne sont que des instruments de reproduction pour la famille. Plus tard, l'enfant sera adopté sous ton nom. Ainsi, personne ne pourra te critiquer. Rusheng comprend. Le marquis agit pour le bien commun. Rusheng ne demande rien d'autre, tant que le marquis garde une place pour elle dans son cœur. Rusheng est prête à avaler cette humiliation, pour ne pas que le marquis ait des difficultés avec la vieille dame. Je le savais. Tu n'es pas une petite femme jalouse. Depuis qu'elle est entrée dans la famille, non seulement elle gère le manoir sans faille, mais elle a aussi offert 2 bonnes concubines à Yuanzhu, elle a vraiment l'esprit d'une épouse légitime. Ma vieille sœur, tu as fait une bonne affaire. Les filles de la famille Song ont une réputation méritée, aussi généreuse et compétente, c'est une bénédiction pour la famille, n'est-ce pas? Yuru est aujourd'hui notre trésor chez les He. Et le marquis, il est encore chez ses 2 garces? Madame, le marquis est allé chez la concubine Yumo. Il dit qu'il veut voir un nouvel encens de tribu. Calmez-vous, concubine. Le marquis tient vraiment à vous. Il passe plus de la moitié du mois dans votre chambre. Il y a encore quelques jours où il n'est pas dans la mienne. Tant qu'ils sont là, je ne serai pas contente. Yuru, tu es trop gentille avec cette concubine. Dans un banquet de haut rang comme celui-ci, on n'emmène pas une concubine qui ne sait pas se tenir. Cela rabaisse notre standing. Elle est la préférée du marquis. Je n'ose pas la négliger. Si je ne l'emmène pas, le marquis serait peiné. Je n'ai pas le choix, je l'emmène. Il est vrai que le marquis la gâte beaucoup. Il passe la moitié du mois dans sa chambre. Dommage, son ventre ne suit pas. Cela fait 6 mois qu'elle est là, et rien. Toute la capitale sait qu'elle a été répudiée pour stérilité. Même si le marquis passait toutes ses nuits chez elle, son champ stérile ne produira jamais de fruits. Que faire? Le marquis l'aime. Moi, en tant qu'épouse légitime, je ne peux pas dire grand-chose. J'espère juste qu'elle sera raisonnable. Qu'elle conseille elle-même au marquis d'aller chez la nouvelle. Pour ne pas compromettre la descendance de la famille He. Song Yuru, tu vas voir. Quand j'aurai trouvé un moyen, je vais vous faire taire tous. Ma sœur, comment va ta famille? Concubine Sheng, faites attention à vos paroles. Vous avez été radiée du clan Rohan, je ne mérite pas ce titre de sœur. Oui, concubine Sheng, vous êtes maintenant une concubine du manoir du marquis de Zenan. Pourquoi vous associer à notre demoiselle? Même en tant que concubine, je suis plus noble que toi, servante. Tu oses me parler sur ce ton? Concubine Sheng, Zuer est ma servante, ce n'est pas à vous de la réprimander. C'est une usurpatrice de bas étage. Et elle vient se donner des airs de parenté. C'est vraiment risible. Exactement, elle ne voit pas qui elle est maintenant? Sans statut légitime, elle ne mérite même pas un nom de famille. Même radiée, le sang qui coule dans mes veines est celui du palais ducal. Combien d'entre vous pouvez retenir le cœur de votre homme? Tu plaisantes? Qui ici n'est pas de rang légitime? Toi, une concubine bannie du manoir. Tu n'es même pas digne de cirer nos chaussures. Ne te vante pas ici avec tes paroles. Tu ferais mieux de réfléchir sérieusement, le manoir du duc pourrait bien te demander des comptes, pour les comptes anciens d'avoir empoisonné quelqu'un. La petite sœur Ruan a vraiment un bon caractère. Pour le laisser aboyer ici. Si on osait me piéger de cette manière, je me battrais jusqu'à la dernière extrémité, je ne lui laisserais aucune chance de survivre. Sans parler de le laisser japper ici. Oh là là, que se passe-t-il avec madame la marquise? En comptant les jours, il y a déjà un certain temps qu'elle est entrée dans la demeure. Cette réaction, ne serait-ce pas une grande joie pour le manoir du marquis Zenan? Hatch, cette envie de vomir. À mon avis, c'est sûrement des nausées de grossesse. Vite, faites venir le médecin. Félicitations, madame la marquise, toutes mes félicitations. C'est le pouls de la grossesse. Elle est enceinte de 3 mois complets. La grossesse est très stable. Elle occupe le titre. Si j'étais toi, sans enfant. Je me serais fracassé la tête contre un prunier depuis longtemps. Docteur, dans mon ventre se trouve le fils aîné légitime du marquis. Aucune négligence n'est permise. Désormais, pour ma nourriture et mes vêtements. Il ne faut pas que certaines personnes mal intentionnées y touchent. C'est vraiment une immense joie. Madame Song, vous devez bien prendre soin de vous.
c'est le trésor du manoir du marquis. Dans cette vie, Ruan Rusheng. Cet enfant ne sera jamais inscrit sous votre nom. J'ai un fils. J'ai un héritier légitime. Yuru, tu es vraiment ma grande bienfaitrice. Vraiment, les ancêtres de la famille et nous protègent. Marquis, tout le monde nous regarde. De plus, bouger ainsi n'est pas bon pour l'enfant. Regardez cette tête que j'ai. Vous êtes enceinte maintenant. Vous devez bien vous reposer. Félicitations, Marquis, toutes mes félicitations. C'est différent quand l'épouse légitime entre dans la maison, en seulement 6 mois. L'héritier légitime est déjà assuré. N'est-ce pas? C'est ça, la bénédiction d'un mariage légitime. Tant de paroles douces ne valent pas un enfant. Les hommes. Au fond, ce qu'ils valorisent, c'est la descendance. Concubine Sheng, pourquoi ne pas demander à un médecin renommé de vous soigner à nouveau? Après tout, si le ciel vous sourit et que vous tombez enceinte. Il n'est pas nécessaire que ma petite sœur s'en inquiète. Mes affaires à moi, Ruan Rusheng, ne vous regardent pas, une étrangère. Concubine Sheng, connaissez votre place. Je n'ai pas de sœur comme vous. Marquis, votre servante se sent lourde ces derniers temps. Mon appétit est capricieux. Si je n'ai pas une personne de confiance à mes côtés, mon cœur n'est pas tranquille. Yuru a raison. Maintenant, tu manges pour 2. Rusheng, puisque tu n'es pas enceinte, et que tu n'as rien d'important à faire, à l'avenir, prends soin de la dame jour et nuit. Marquis, je ne suis pas une servante. Maintenant, toute la maison donne la priorité à l'héritier légitime. Ou alors tu veux une lettre de divorce et être chassé? Marquis, ta concubine a compris son erreur. Je suis prête à prendre soin de ma sœur de près. Puisque tu as compris, alors agenouille-toi et masse les jambes de ta dame. Je me sens un peu fatiguée. Mademoiselle, la résidence du marquis de Zennan a envoyé une réponse. Les jours que cette personne passe là, bas sont pires que ceux d'une servante subalterne. Oh, Song Yuru a une grossesse stable. Naturellement, il faut imposer des règles. Il ne s'agit pas seulement de règles, on dit que Madame Song, profitant de sa grossesse, le torture de toutes les façons possibles. Hier, sous la neige, elle l'a forcé à s'agenouiller sur le sol froid et dur pendant 2 heures. Le pire, c'est que le marquis disait autrefois qu'il était son chéri maintenant, il ne voit plus que le ventre de Madame Song. Voilà la vie que Ruan Rusheng s'est épuisée à voler. On peut dire qu'elle l'a bien méritée. C'est la justice. Elle vous a volé votre mariage à l'époque, et pensait entrer dans un nid de bonheur, mais elle s'est creusée une fosse vivante. Ruan Rusheng, ce n'est que le début. Je vais regarder d'en haut comment tu vas, dans cet enfer, les entraîner avec toi dans la chute. Tu es mort ou quoi? Le miroir est de travers. Tu veux que je voie ces taches exprès? Bon à rien. Tu ne peux même pas tenir un miroir correctement. Va t'agenouiller dans le courant d'air. Oui. Yuru. Qu'est-ce qui se passe encore? Le médecin a dit qu'il fallait se calmer. Ah, vous daignez enfin revenir, monsieur le marquis? Ces 2 dernières semaines, vous venez de moins en moins souvent chez moi. Je porte votre héritier légitime. Ce n'est pas une raison pour interroger le maître de maison. Aujourd'hui, tu dois d'abord réfléchir à tes actes. Je reviendrai te voir demain. Ruyan. Comment vas-tu, Ruyan? Très bien, naturellement. Je ne vous ai pas encore félicité, monsieur le marquis. Regardez ce ventre de la marquise. L'accouchement est proche, n'est-ce pas? Mademoiselle Ruan n'est pas encore mariée. Elle passe son temps dehors à s'exposer. Ne serait-ce pas qu'elle a encore un œil sur notre marquis et fait le guet? Voilà des paroles bien intéressantes, Madame la Marquise. Ce joyau est sous la supervision de Mademoiselle. Pourquoi aurait-elle besoin de faire le guet? Zouer, ne sois pas impoli. Ça suffit, ne vous ridiculisez pas ici. Quelle coïncidence quand même. En un mois, elle n'est sortie qu'une fois, et on tombe sur elle. Vous vous faites des idées, mesdames. Mon père m'a choisi un parti. Je suis venue aujourd'hui juste pour dessiner quelques parures de mariage. Tu vas te marier? Avec qui? Le moment venu, si vous êtes libre, n'oubliez pas de venir boire un verre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Le futur mari de Mademoiselle est bien sûr le meilleur homme de toute la capitale. Monsieur le marquis,
N'auriez-vous pas encore cette petite chérie en tête? Tais-toi, regarde-toi. Est-ce l'attitude d'une maîtresse de maison? Maintenant tu me méprises? Pour qui me suis-je transformée ainsi? Je porte encore ton héritier légitime. Ça suffit, combien de fois vas-tu le répéter? Monsieur le marquis, vous dites ne pas penser à elle, mais regardez-vous, vous êtes tout perturbé. Pourquoi êtes-vous si nerveux? Tais-toi, simple concubine. De quel droit te mêles-tu de mes affaires? Et vous, à fréquenter ces bijouteries tous les jours, vous ne vous ennuyez pas? Regardez-vous, tout autant que vous êtes. Vous me faites honte. Monseigneur, je ne fais ça que pour l'enfant dans mon ventre. Bon, j'ai beaucoup de travail. Je n'ai pas le temps de traîner avec vous. Promenez-vous par vous-même, je dois m'occuper de mes affaires. Tu veux dire? Ces derniers jours, la concubine Sheng rencontre souvent des gens du manoir en secret, pour voir la concubine Zhao. Mademoiselle, c'est absolument vrai. Il y a 2 jours, je me trouvais au pied du mur arrière de la petite cour de la concubine Zhao, et je l'ai entendu de mes propres oreilles. Qu'ont-ils dit? La concubine Zhao a donné à la concubine Sheng quelques recettes. Elle a dit qu'il ne fallait pas trop utiliser ce médicament. Juste quelques fois, et ça fera grossir la femme enceinte, pour qu'à la fin, le bébé soit trop gros et l'accouchement difficile. Mon Dieu, mademoiselle, je me disais bien, comment le corps de Madame Song avait soudainement gonflé comme un ballon, et pourquoi elle avait tant de vilaines taches sur le visage. Tout ça, c'est l'œuvre de Ruan Rusheng. Un accouchement difficile à cause d'un bébé trop gros. Ces mères et filles sont vraiment trop cruelles. Ruan Rusheng, pour gagner les faveurs, n'épargne même pas une femme enceinte. Bien sûr qu'il est cruel. Il sait qu'il ne peut pas avoir d'enfants, alors il veut que toutes les femmes qui peuvent enfanter meurent en couche. C'est Zhao Mingyang qui l'a dit elle-même. C'est la vie de Madame Song qu'on veut. Zouer, surveille de près. Plus l'effet du médicament est rapide, plus ce spectacle sera passionnant. Rusheng, souviens-toi, cette chose est un poison lent. Mélange-le dans ces toniques, sans que personne ne s'en aperçoive. Quand il deviendra tout enflé et énorme, même s'il a la chance d'accoucher, le marquis le détestera. Tu dois saisir cette occasion pour regagner la faveur du marquis. Il m'a tellement insulté habituellement, je ne peux pas le laisser faire. Vous, gens du manoir du marquis du Sud, que voulez-vous? Un jour vous offrez des bijoux, le lendemain vous apportez une rançon, et aujourd'hui, vous amenez directement plusieurs coffres d'or et d'argent. Mademoiselle, le marquis a spécialement dit que ces choses ne sont que pour vous calmer, il a dit que si vous acceptiez, les clés de tout le trésor du manoir pourraient être remises entre vos mains. Les clés de tout le manoir? Oui, le marquis a ordonné que si vous désirez quelque chose, il se donnera corps et âme pour vous l'apporter. Et si je dis que je veux sa vie? Mademoiselle, ne plaisantez pas avec moi. Garder de telles saletés dans le manoir, c'est salir le sol. Maman, amène les gardes les plus robustes du manoir, et charge tout ce qui a été envoyé ces derniers jours dans la charrette. Ne laisse rien, pas même une aiguille ni un fil. Mademoiselle, on les renvoie donc? Non seulement on les renvoie, mais on le fait en grande pompe, je veux que toute la capitale voie à quel point cet amoureux du marquis du Sud est éhonté. Retourne dire à Yuanzhou que moi, Ruan Ruyin, je ne me laisse pas avoir par ses manières. Ruyin, ne t'en va pas. Écoute, je peux t'expliquer. Le marquis arrête mon palanquin en pleine rue. Est-ce là l'éducation de la maison du marquis de Zenan? Ruyin, c'est soit que je t'ai envoyé, les as-tu seulement regardés? Je regrette, Ruyin, donne-moi une autre chance. De quoi regrettez-vous, marquis? Est-ce de ne pas avoir découvert plus tôt que Ruan Rusheng ne pouvait avoir d'enfants? Ou de ne pas avoir pris plus de belles concubines? Ce Ruan Rusheng. Qu'est-il donc? Il ne vaut même pas un de tes cheveux, Ruyin, si seulement tu veux revenir à moi. Je rentre immédiatement écrire l'acte de répudiation. Marquis, à l'époque, dans la salle des mariages. Vous avez, devant tout Pékin, dit que vous et Rusheng êtes épris l'un de l'autre. Jusqu'à la mort. Voilà votre véritable cœur? C'est parce qu'il m'a trompé. Ruyin, j'ai été aveuglé par cette renarde. Toi seul, est la plus appropriée pour moi. Madame la marquise? Marquis, veuillez vous respecter. Mademoiselle est une fille légitime pure et innocente. Pourquoi devrait-elle écouter vos pensées, sordides? Insolente. Toi, servante, tu oses me réprimander, Ruan Ruyin, tu es mienne par droit. C'est écrit dans le contrat de mariage. Tu es de la famille et pour la vie. Et morte, tu es un esprit des... Marquis, ne dites pas n'importe quoi.
Mademoiselle et votre maison du marquis de Zenan n'ont plus aucun lien depuis longtemps. Zouer, monte, ne perds pas ta salive avec ce genre de personnes. Cocher, avance, si quelqu'un ose barrer la route. Fonce droit dessus, sans considération de vie ou mort. Ruyen, je ne t'abandonnerai jamais. N'est-ce pas le fameux marquis amoureux de Zenan? Pourquoi agit-il comme un chien enragé? À poursuivre une demoiselle légitime dans la rue, n'est-ce pas? Lors du mariage, mademoiselle Ruyen était juste devant lui. Il a insisté pour épouser cette ville bâtarde. Bah, regarde cet air. Il ne reste plus rien de la dignité d'un marquis. Si j'étais mademoiselle Ruyen, je l'aurais aussi envoyé au diable. Pour ne pas salir les roues de sa propre voiture. C'est ce qu'on appelle on récolte ce qu'on sème. Taisez-vous. Taisez-vous tous. Si quelqu'un ose dire un mot de plus, je vous jette tous en prison. Regardez tous, le marquis est furieux et humilié, il va arrêter des gens. Oh, n'est-ce pas notre concubine la plus séductrice, Sheng? J'ai entendu dire qu'hier le marquis a fait des avances à Ruyen et s'est pris un revers. Qu'est-ce que tu es, toi? Une vile concubine ose être jalouse? Moi, que suis-je? Et toi, que vaux-tu? Song Yuru, regarde-toi dans un miroir. Regarde-toi. Ton visage maintenant, gras comme un porc, couvert de taches hideuses. Le marquis aurait envie de vomir au moindre regard. Espèce de servante vile. Tu oses me maudire? Je te maudis? Tu crois que ce que tu portes est un trésor? Ce n'est qu'un outil pour retenir le marquis. Quand tu auras accouché, tu verras si le marquis remettra un pied dans ta chambre. Mon ventre, au secours, mon enfant. Du sang, elle saigne. Vite, quelqu'un. Madame a commencé à accoucher. Vous ne direz rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Dame Sheng. La sage-femme dit que madame est dans un état critique, il faut vite aller chercher le médecin du printemps et harmonie. Insolent, le médecin est un homme. Comment pourrait-il entrer dans la chambre de madame? Tu veux ruiner la réputation de madame? Ou jeter l'opprobre sur la résidence du marquis? Pas question d'appeler un médecin. Seulement les sages-femmes. Si quelqu'un ose laisser entrer un homme étranger, j'en réfère immédiatement au marquis, et je vous fais tuer. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Le bébé est trop gros, et la position n'est pas bonne. J'ai peur qu'il arrive un accident. Je ne peux pas assumer cette responsabilité. Je vous en supplie, allez vite chercher un médecin. Le marquis a ordonné que si cela ne va pas, on sauve l'enfant. C'est le seul héritier du marquis. Vous savez ce que vous avez à faire. Madame, grâce. Nous, sages-femmes, ne pouvons pas faire cela. C'est fini. Vous ne voyez pas le sang dans le bassin? Madame souffre terriblement, elle va mourir de douleur. Le marquis n'est pas à la résidence, et la vieille dame est partie prier Bouddha. C'est moi qui commande ici. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Tu oses désobéir? Je te ferai battre à mort dehors. Je ne peux plus m'en occuper. Je ne peux pas risquer ma vie. Laissez-nous passer, nous allons chercher le médecin impérial. Allez chercher le médecin de Chon Tang. Encore un peu de retard, et ce sera la mort de la mère et de l'enfant. Ruan Rusheng, espèce de femme empoisonnée. Le marquis n'est pas à la maison. Tu oses faire la loi à toi seul? Tu veux tuer la dame, c'est clair. De quoi t'inquiètes-tu? Moi, la concubine. Madame, je pense à votre réputation. Les médecins impériaux et les docteurs, après tout, ce sont des hommes étrangers. Le jour du mariage, cette honte a déjà déshonoré le manoir. Si aujourd'hui nous laissons encore des hommes étrangers entrer dans la salle d'accouchement, souiller la pureté de la dame, si cette affaire de réputation se répand à l'avenir, vos misérables vies peuvent-elles assumer cela? Réputation. Toi, une personne qui a drogué et pris la place pour le mariage, tu oses nous parler de réputation? Ruan Rusheng, c'est un meurtre. Tu veux tuer la dame, c'est clair. Ruan. Rusheng. Tu oses retarder mon accouchement. Attends un peu. Quand le marquis rentrera, je te prendrai la vie. Sœur, il faut d'abord que tu aies la vie pour survivre jusqu'au retour du marquis et te plaindre. Mademoiselle, nos espions rapportent que la concubine Sheng a effectivement chassé tous les serviteurs, et a posté des gardes pour bloquer la cour. Elle dit que les docteurs sont des hommes étrangers, et ne les laisse pas entrer pour accoucher Madame. Tu avais raison. Elle voulait la mort de Madame Song. Elle ne veut pas la mort de Madame Sang, elle veut l'enfant. Dès que Madame Sang sera morte, elle adoptera l'enfant. As-tu envoyé quelqu'un prévenir Yuanzhu? Après tout, ce bon spectacle ne peut pas se passer de lui.
Mademoiselle, soyez tranquille, quand le message est arrivé, j'ai envoyé d'autres personnes prévenir monsieur. Mon amour. Marquis, Rusheng était sur le point d'aller chercher un docteur pour la dame. Docteur, si ce n'était le serviteur qui est venu m'informer, je ne saurais pas que tu fais le tyran à la maison, osant empêcher la dame d'accoucher. Je le fais pour la réputation de la dame. Réputation. Espèce de sale bouche. Tu oses parler de réputation avec moi, le marquis. Si je n'étais pas arrivé à temps, en revenant précipitamment, Yuru serait morte à cause de toi. Tu ne pourrais pas payer de ta vie. Rentre et écoute bien, marquis. Si tu ne protèges pas ma femme et mon héritier, j'exterminerai tout ton clan. Elle a accouché. Amenez vite mon héritier. Bon, j'ai enfin un héritier. La famille a un successeur. Monsieur le marquis, l'accouchement a trop duré. Elle a perdu tout son sang. Elle est à bout de force. Je crains qu'elle ne survive pas à cette nuit. Que dis-tu? Elle ne peut pas mourir. Elle ne doit pas mourir. Marquis, j'ai fait tout mon possible. Mais l'enfant était trop gros. Et le retard a été trop long. Le duc Song vient d'être nommé ministre de la Justice. S'il apprend que Yuru est morte en couche, la famille Song ne me pardonnera jamais. Il faut la soigner à tout prix. Même si elle ne vit que 3 ou 5 jours, il faut attendre que la famille Song vienne la voir. Sorcière. C'est ta faute si elle a accouché trop tard. Tu sais que la famille Song va me dévorer tout cru. Mon cher, pourquoi t'inquiéter? Je ne peux pas avoir d'enfant. Alors si Yuru meurt, c'est parfait. Elle nous a donné un héritier. N'est-ce pas la meilleure fin? Plus tard, j'adopterai cet enfant. Et puis, on vendra toutes ces concubines gênantes. Toutes. Il n'y aura plus que nous deux dans le manoir. Nous pourrons être ensemble pour toujours. Mon cher, es-tu content? Folle, espèce de folle. Qui voudrait être avec une folle comme toi? Fou? Avant mon entrée dans ce manoir, tu avais promis que j'adopterais l'enfant de ma sœur, et que nous vivrions seuls, mari et femme. Alors pourquoi, avec Song Yuru, ce ne serait pas possible? Sorcière, tais-toi. Oh là, arrêtez immédiatement cette sorcière qui a attenté à la vie de la maîtresse. Emmenez-la au tribunal. Que la justice décide. Non, tu ne peux pas m'envoyer au tribunal. Et Yuanzhu, je suis ton épouse légitime, mariée officiellement. Qui ose me toucher? Honte, tu as épousé à ma place. Tu as causé la mort de ma femme légitime. Tu es la honte de la famille. Emmenez-la. Mademoiselle, l'affaire est close au manoir du marquis Zenan. Le tribunal a rendu son jugement. Ruan Rusheng a délibérément attenté à la vie de l'épouse légitime du marquis Zenan. Les preuves sont irréfutables. Condamné à être exécuté après l'automne. Et les autres? Depuis le jour de l'accouchement, Song Yuru ne vit plus que grâce au ginseng. Récemment, des rumeurs ont circulé, disant qu'elle est déjà partie. Et le jeune maître est? La vieille marquise l'a enfermé dans le temple ancestral. Il faut bien rendre des comptes à la famille Song. Et le geôlier vient de transmettre un rapport secret. Ruan Rusheng souffre chaque jour dans le couloir de la mort. Elle a écrit d'innombrables lettres de sang. Suppliant ardemment, elle veut juste voir le jeune maître une dernière fois. Il y est allé? On dit qu'il ira ce soir. Allez, le rideau tombe sur cette grande pièce. Nous devrions aussi aller écouter le dénouement. La deuxième demoiselle a vraiment de la chance. Ce nouveau mari est un jeune talent choisi avec soin par le duc, impeccable, tant sur le plan moral que familial. Aujourd'hui, ce mariage sera une vie de bonheur parfait. Mère, vous n'avez pas bonne mine. Est-il arrivé quelque chose? La justice divine frappe toujours. Cette maison est devenue folle. La concubine Zhao est devenue folle. Il a appris que Rusheng a tué Yuanzhu. Sur le champ, il a vomi du sang. Ces jours-ci, il passe son temps dans la cour à crier comme un fou en appelant la marquise. Le lauréat mord tout le monde. Mère, n'y prêtez pas attention. Faites-le chasser par quelqu'un. Ton père trouve ça de mauvais augure. Il a ordonné qu'on lui bâillonne la bouche. Envoyé au temple familial le plus reculé pour y être enfermé. Pour qu'il y finisse ses jours. Finir ses jours. Pour lui, c'est une sorte de refuge. Dans ta vie antérieure, tu as aidé le tyran à faire le mal. Tu m'as regardé marcher vers la mort sans réagir. Dans cette vie, le rêve de faire fortune, je crains qu'il ne soit complètement brisé. Mademoiselle, écoutez. C'est enfin le vrai bruit de la procession nuptiale. La concubine Zhao a été emmenée. La première demoiselle et Yuanzhu ne sont plus personne ne peut vous piéger. Oui, tout est derrière nous.
La vie antérieure fut un cauchemar terrifiant. Cette vie est un jeu d'échecs savamment calculé. Maintenant, le cauchemar est terminé. La partie d'échecs est finie. Mademoiselle, qu'avez-vous? Pourquoi êtes-vous couverte de sueur froide? Je crois que j'ai fait un rêve très long. Mademoiselle, pourquoi rêver un jour de si grande joie? L'heure propice est arrivée. Le palanquin du jeune maître attend déjà impatiemment devant la porte. Mademoiselle, levez-vous vite. Ne faites pas attendre le jeune maître.